J'ai décidé que j'allais vraiment tout donner pour faire le plus gros total jamais réalisé dans ma catégorie. Si on était assez fort, on s'entraînerait pas comme ça. T'as pas le choix! T'as pas le choix! Bon, on se retrouve à la salle, on va prendre le pré-workout. Mais avant ça, j'avais une question à poser à Corentin. Donc Corentin, il fait les championnats de France en moins de 105. Donc moi, je passe vendredi genre à 14h30 et lui passe à 18h30. Donc si vous venez me voir, évidemment, vous Restez pour encourager Coco. Il a annoncé un record du monde. Je dis ça, je dis rien. Corentin, 1 million d'euros ou les femmes? Qu'est-ce que ça entend les femmes? Les femmes. Genre toutes les femmes sur Terre? Les femmes. Bah les femmes. Non, mais mon explication c'est que si t'enlèves 50% de la population, ça fait une grosse crise démographique. Maintenant, j'ai une autre question. 1 million d'euros ou 20 kilos sur ton total? Gros, 20 kilos 20 kilos, 100%. Bah 100%. En vrai, 1 million d'euros, je vais en faire quoi? Ok. Si tu m'avais dit genre 100 millions, j'étais en mode bon, ça se discute, mais j'aurais quand même pris 20 kilos sur le total. Bon les gars, dites-nous en commentaire, 1 million d'euros ou 20 kilos sur votre total? Du coup, là, on va prendre le pré-workout. La magie sombre. Moi, je réfléchis quand même. 20 kilos sur ton total? Tu sais ce que ça fait de toi là? Oui, je sais. 7,50. Banat, tu sais ce que ça fait? Les gars, arrêtez, laissez-moi prendre mon million d'euros là. Allez, pour la gloire, pour la gloire. Je laisse le million sur la table, je prends les 20 kilos, allez. Désolé, monsieur Foucault, on laisse le million, on prend les 20 kilos. Bon allez, du coup, donc là, 200 mg, 2 scoops de près, ça fait... 300. Là, je suis à 500. Qui peut m'arrêter? En fait, là-dessus les gars, je vais vous dire ce que je pense. J'ai pas envie de faire des compétitions jusqu'à mes 60 ans. C'est pas ça qui me fait envie, c'est pas ça qui me fait kiffer. Ce que je veux, c'est faire les compétitions à plus haut niveau, le plus longtemps possible, tout en sachant qu'à mon avis, allez, il me reste entre 3 et 6 ans encore de compétition. Je pense que je partirai dans un écran de fumée, mec. Je vais être comme ça, tu vois. Donc du coup, il faut quand même abuser des bonnes choses. Bonjour, Sarangue. Eh, arrête de nous parler de Corée, ici on est au Japon. Allez tous, c'est que le début cette barre. Ça, Freezer? Je vois clair dans ton jeu, Cacarotte. Mais tu n'as pas le niveau pour affronter. Monsieur Ganouche, là? Monsieur Tis, nous avons une annonce à faire. Là, dis pas que ce soir, la nuit dernière, je m'en couche là, vois-tu? Puis je dors bien paisiblement sur mes petites oreilles, là, vois-tu? Puis je me dis, si j'allais sur YouTube, tu vois, anciennement Dailymotion, vois-tu? Et je me dis, mais allons voir la chaîne de ce Ganouche. Et allons voir la vidéo, l'avant-dernière vidéo. Il me semble bien qu'on a passé les 5K, là. Mec, en vrai, tu sais quoi, j'étais en mode, on fera pas 5K. C'est une blagounette. Non, en vrai, tu sais que je suis extrêmement content et en même temps ça me saoule. Mais d'un côté, je suis très content, tu vois. Parce que je réfléchis à quelle dinguerie ça va être. Ouais.
Et en même temps, en plus, comment on va le caler dans les emplois du temps des compétitions quand même. Alors mec, parce que là si tout se passe bien, tous les deux on fait les Europes en mars, si Dieu est grand. Inch'Allah. Du coup, moi je pense février hein. C'est le mois le plus froid. Mais y a pas de problème, on a des caribous bien membrés. C'est que j'ai mis une demi-seconde à comprendre ce que t'as dit. Non mais en vrai, bon bah les gars, s'il y a des pogos de Québec, dites-nous un commentaire, on se verra en février, dites-nous les meilleures salles de dynamophilie à Québec, comme ça on va organiser le séjour. Malgré quand même quoi. Non mais en vrai, c'est quoi si vous êtes chaud les gars? Si vous connaissez une salle de power ou dynamophilie, en fait dites-nous, on organise un event et on fait genre un YOLO bench ou deadlift avec tous les pogos de Québec là. Tous les pogos de Québec. On va dans un... Comment on dit fitness? Il y a des fitness parks à Québec? On va à Univers Gym là. Avec 100 pogos, on va tous faire du deadlift man. Et puis il y a Lia Bavoile, elle va chanter du Céline derrière. Ouais. Oh, Céline. Elle va faire... Céline. J'ai cassé la voile. La voile? Casser la voile. Dans les la froids, dans les flammes. Céline, je t'aime, Céline. Vive Québec, la révolution pour Québec, le peuple québécois. Nous allons vous libérer avec TUS de l'emprise du Canada. Le violonneux Michel, un très beau violonneux. As-tu pris 20 minutes de pause avant ton top 7? Ouais, j'ai pris une petite pause, là. Mais c'est pas mon top 7, mon chum. Je te vois que tu doutes de moi derrière la cam, là. Tu penses-tu que ça, c'est vraiment mon top 7, là, mon chum? On peut pas se prendre 50 kilos au squat, gros. T'as besoin du squat, gros. T'as pas le choix! T'as pas le choix! Alexis! Voilà! C'est ça que je voulais voir, putain! Voilà! C'est ça que je voulais voir! Voilà! Oui, monsieur! Il va y avoir un match à mort! Lise là, y a plus rien du tout. Parlons de mon squat. Pour moi, il y a une chose qui est claire et évidente. Si j'ai perdu les championnats du monde, je les ai perdus à cause de mon squat. Parce que au bench, je suis dans la course. Au deadlift, je suis dans la course. Et là où mes deux concurrents m'ont battu assez largement, c'est sur mon squat. Et le squat, ça a toujours été un peu mon mouvement, ça a toujours été ma bête noire. C'est le mouvement sur lequel je me sens pas forcément le plus à l'aise. J'ai déjà été disqualifié une fois en compétition à cause de mon squat, donc j'ai dû faire beaucoup de changements techniques, j'ai dû tout reprendre à zéro. Et c'est dur à faire, c'est vraiment dur à faire de vous dire j'ai trouvé une position, une technique dans laquelle je suis bien, mais les arbitres estiment que mon squat n'est pas bon. Et à partir de là, il y a deux options, c'est soit on se remet en question, on accepte de repartir de zéro, soit on remet la faute sur les autres, on remet la faute sur l'arbitrage. Et bien que c'est la réponse la plus simple, c'est pas celle que moi j'ai choisie. Je me suis dit, je m'entraîne autant, pas pour que le jour J, il y ait un arbitre qui décide oui, ton squat il est bon ou ton squat il est pas bon. Je m'entraîne de sorte à rendre mon squat absolument incontestable. Donc c'est pour ça que j'ai dû repartir à zéro, beaucoup travailler ma technique. Et cet été, je me suis tué. Cet été, je me suis tué à l'entraînement, notamment sur le squat, parce que le squat, c'est le premier mouvement dans une compétition en power. Et si jamais, à ce moment-là, j'ai pas un squat au max avec une excellente exécution technique et avec une grosse charge, je sais que je pourrais jamais réaliser le total que je suis capable de réaliser. Donc c'est pour ça que le squat a autant d'importance. C'est pour ça qu'actuellement, je me tue au squat et que je travaille énormément, surtout ma technique, pour plus reproduire les erreurs du passé. Et enfin sortir un gros squat sur la plateforme, et ça c'est un de mes objectifs principaux pour les France. Évidemment il y a cette histoire de sortir le plus gros total, mais pour moi le plus gros total il va aussi passer par le plus gros squat. Donc ouais, le squat en ce moment c'est très important pour moi, très très important. Les gars, il y a quelqu'un qui a voulu me mettre une épine. Vous avez vu la taille de cette épine? La taille? Non mais regardez la taille de l'épine les gars. T'as-tu vu? Tu veux la mettre dans ma main, ça fait plus Regardez, grand dans ma main. Regardez la taille de cette épine. Elle est énorme.
Bon bah je vais pas bencher aujourd'hui. Hein. Ouais, je vais repasser parce que là... Je suis pas chaud. Je suis pas chaud, tu sais quoi? Je suis bouillant! Après, tu lui mets le collier. Monsieur Tus, j'ai ouï dire que vous étiez un banc pousseur de haute volée, de haute qualité. J'aimerais bien que vous nous donniez une ou deux petites astuces pour les pogos de Québec qui ont du mal sur le banc pouce. Des petits tips? Ouais, c'est pas bien compliqué, hein, vous savez, les chums, là. Entre nous, de vous à moi, là, je pense bien qu'il faut prendre vos deux bras, puis le banc, là, puis pousser. Hein. Là, évidemment, je rigole bien. Pour faire un bon banc pouce, je dirais d'abord qu'il faut vraiment créer une bonne tension. Je dirais d'abord qu'il faut, premièrement, surtout, bien dérac. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'accorde une grande importance, c'est le dérac. Je vais reprendre ma voix normale parce que j'ai du mal quand même. Le dérac, ça fixe souvent un peu comment on va être sur le mouvement. Alors évidemment, c'est pas tout le mouvement, mais un bon dérac, je trouve que déjà, c'est un gros point. Quand tu as fait ton bon dérac, tu places bien ta technique, ta position. Et quand je parle de grosse tension, c'est venir faire un gros pressing et essayer de garder la tension. Donc vraiment, quand vous descendez, essayez de pas vous écraser. Pas vous laisser écraser par la barre. Parce que le problème de ça, c'est que si vous vous laissez écraser, déjà vous allez rajouter de l'amplitude et en plus vous allez modifier votre trajectoire et après pour repartir c'est super compliqué. Donc essayez vraiment, quand je dis créer de la tension, c'est venir rétracter vos épaules, pousser dans vos jambes, bien inspirer. Ça fait des montagnes. Tu arrives à la compétition, tu es capable de monter des montagnes. Là. Voilà, j'espère que c'était clair parce que c'était quand même un peu... Non, c'était clair. Ouais, je rajouterais ça. En fait, c'est important de créer une bonne position, mais de la maintenir avec le dérac. Et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup de gens faire. C'est setup, t'es en mode waouh, position de ouf, épaules bien ancrées dans le banc, il va faire un putain de bench. Et au moment où il sort la barre, le mec il fait genre ça. Ouais. Les gars, rappelez-vous un truc, c'est en body, en muscu. Tous les pros, tous les gros body, ils s'accordent pour dire il faut garder la cage thoracique ouverte pour vraiment très bien solliciter vos pecs. Donc, si c'est une bonne manière de solliciter les pecs en muscu, vous tenez bien aussi que c'est une bonne manière de solliciter les pecs du point de vue force, du point de vue power. Donc vraiment, ça c'est une des meilleures positions. Et en plus, du coup, d'être plus fort, bah, ça va développer les... Comment ça, pas mal les bzaises là? Hein? Comment ça, pas mal les bzaises? Comment on dit bzaises en québécois? Les boules. Oh, wow! Les bowls. Comment ça, pas mal les bowls, mon chum? Nous, les boules, c'est autre chose. Hein. C'est pas... Avoir une blonde, là, tu l'as dit? Ben, je suis désolé. Être belle boule. Non, ça va être incroyable. Allez, bon pousson, bon pousson. On passe au bench. Bon, le bench, clairement, en ce moment, j'avoue que j'ai pas vraiment d'effort à faire. Mon programme au bench, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je bombarde. Clairement, le bench, là, en ce moment, je bombarde le bench. Toutes les semaines, je fais au moins
6 ou 7 barres à 170 ou au-dessus, que ce soit en 1 rep, en 3 reps, etc. Franchement, je me sens bien. Je pense que physiquement aussi, le fait de faire beaucoup de volume sur le bench, ça a beaucoup marché sur mon haut du corps. Mais ouais, clairement, en ce moment, le bench est en feu. Je pense vraiment que le bench, c'est un de mes points forts. Et mon objectif, autant, par exemple, sur le squat, il faut rattraper un... Je ne vais pas dire un point faible, parce que je n'irai pas jusqu'à considérer que mon squat est un point faible. Mais par rapport à ma concurrence directe, par rapport au mec qui a fini premier au championnat du monde, le mec qui a fini deuxième, mon squat est en retard par rapport au leur. Donc mon objectif, c'est de rattraper ce retard. Mais à contrario, le bench étant un de mes points forts, en fait, j'ai envie de encore plus renforcer ce point fort. Et là, c'est ce que je suis en train de faire sur cette phase d'entraînement. Et clairement, mon bench, en ce moment, je me sens inarrêtable. Ouais, je prépare une petite surprise pour le bench aux France. Monsieur Tuss, j'ai une petite question à vous poser. Je vous ai pris la main dans le sac. Qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais, je crois que je viens de me pogner une petite scoop maintenance, là. Histoire de remonter un peu les watts, comme on dit, quoi. Alors, les gars, je sais pas si vous connaissez le truc, c'est genre au basket ou au MMA, quand il y a un athlète qui a un truc en particulier, genre à un moment, il y avait un joueur, je crois que c'était LeBron James, il avait pris un coup dans le nez et du coup, il avait un masque. Ouais. Et les gens, ils sont en mode LeBron James sous masque, c'est pas le même joueur. Les gars, je vous dis le truc de Tuss. Quoi, il est rouge comme ça, là? C'est... Les pommettes, là. Tuss rouge, c'est... Moi, c'est quand c'est pas Nayotov, j'ai pas ma chapka, gros. Ah, putain. J'ai pas ma chapka, les gars. Mais je vais te dire un truc. Dans 6 jours, je serai violet. C'est une couleur qu'on n'a pas encore découverte. Nani? 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 Bon, du coup, jusque-là, on fait un boulot et au squat et au bench, tous les deux. Ouais, ouais. Mais c'est la beauté du truc, c'est la beauté de la séance, c'est la beauté du sport. Si toi et moi, on floppe au terre, là, aujourd'hui, on casse notre séance. On détruit tout ce qu'on est en train de créer. Ouais, surtout qu'en vrai de vrai, moi, je suis sur les bases de mon meilleur total, donc... Ce serait un peu chiant, quoi. Alors, ce n'est pas l'objectif de faire un PR total, puisque l'objectif, il est de 6 jours. Mais ce serait quand même plus chiant, tu vois. Les gars, le nombre de séances que j'ai fait où, justement, tu vois, j'allais faire mon PR total. Non, on parle pas de ça, là. Et, gros, j'allais faire mon PR total, je rate la barre. C'est ce que je faisais, j'allais dehors, gros, je criais comme un connard dehors. Donc t'imagines, il est minuit, un samedi soir, t'entends un bouc dans la rue qui fait « Pourquoi ?» Tu sais, quand tu le fais, t'es en mode « Je suis vraiment une merde », mais d'un autre côté, ça décrit tellement ce que tu ressens. Ouais. Tu vois, quand ça m'arrivait, j'étais vraiment mes premiers degrés en mode « Pourquoi ?» Mais en vrai, bon là je vais revenir sur un discours un peu moins drôle forcément, mais c'est ce qui fait partie de l'entraînement et c'est ce qui construit énormément. Les frustrations, franchement... Ouais. Mais des fois, bon. Mais oui. Ouais, Voilà, les gars, voilà, quand on a mangé du sable, un petit cookie, ça fait pas de mal, tu vois. Ouais, un petit cookie, ouais. Voilà. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on va se faire un petit cookie au deadlift. Ouais, ouais. Un bon petit cookie au deadlift. Alors, s'il vous plaît. T'es déjà passé à 2,20 ? Ok. J'ai secoué la bibliothèque. Hein ? J'ai secoué la bibliothèque. Ah ouais, c'était pas 70 ? Où ça ? Il a fait 2,20 ? Là, je fais 2,20. Ah, tu as fait 170 ? Quoi ? T'as fait 170 ? Oui. Donc là, c'est 2,20 ? Oui. On perd la boule. On perd les boules. On est complètement con. On est complètement con.
dis, à partir de ce moment-là de la partie, je suis plus responsable. Vous êtes maître de mon destin. Bah. Alors. Maintenant, t'as fait quoi? Pour moi, on a 2 écoles. On a 8 jours de ta compte. C'est pas 7 ou 6. Toi, tu passes dimanche? Oui, 8, ouais. Donc 8. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'entends quoi par un gros deadlift? 65. Toi, tu voyais quoi? Moi, je vois un 65 parce que on est sûr que tu la passes. Il n'y a pas de ouais, peut-être que tu la passes. Ça va être une barre suffisamment lourde pour continuer à avoir des adaptations, mais pas trop lourde au point de te mettre là en échec à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, je vois ça. Maintenant, si toi tu voyais autre chose, bon, on en parle, tu sais très bien. Moi, gros, plus il y a, plus je suis content. Arrache-moi ça là! Arrache-moi ça là! Ah oui! Ah oui! Là, ça c'est la musique pour. C'est ça le mood. Ah, il est possédé, le boug il est possédé. Il a ses yeux. Les gars, j'avais dit, tu se rouge, tu se force rouge. Oh oui. Non, en vrai, je fais de la merde techniquement. Vraiment, genre. Ouais, mais en fait, si tu veux, comme on l'a déjà dit ensemble, gros, c'est pas grave. Parce que là, justement, t'es en mode, ok, j'ai un peu fait de la merde, tu sais comment te rattraper pour les France. T'avais un peu de précipitation, tu vois ce que je veux dire? T'avais un peu de précipitation, et après, c'est un peu bâtard parce que, tu vois, il faut trouver le juste milieu entre hype et trop de calme. Trop de hype, tu fais de la merde techniquement, trop calme, t'arrives pas à avoir un peu l'impulsion dont t'as besoin, tu vois. Et là, je pense que c'était juste ça, quoi. Mais gros, à 3,65 en training... Voilà. Du coup, 8,95. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais c'est pas mal. Non, c'est un bon début. C'est pas assez, mais c'est un bon début. En fait, si on était assez fort, on s'entraînerait pas comme ça. Dites-vous que personne n'est jamais assez fort. Moi, je suis largement pas assez fort. Nul! C'est trop nul! Très largement. C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour être plus fort. Le deadlift. Vous l'avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai tenté 301 kg que j'ai raté. Je pense que ce jour-là, je pouvais faire de 92, de 95, assez sûr. Mais 301, c'était trop lourd. Et c'est ok, parce que de toute façon, mon parcours, il a toujours été semé d'embûches et d'échecs. Et j'ai envie de dire, c'est le cas de tout le monde en fait. Tout à l'heure, on regardait le MMA. En fait, il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont 0 défaite. Tout le monde, à un moment, connaît la défaite, connaît l'échec. Ce qui compte, c'est pas ne pas connaître l'échec. Ce qui compte, c'est quand tu connais l'échec, qu'est-ce que tu en fais en fait? Est-ce que tu es capable d'analyser et de déterminer des axes de progression pour devenir plus fort par la suite? Clairement, un de ces axes de progression, pour moi, ça a été le post deadlift. Et depuis mon échec à 301, tout comme au squat, je me suis bombardé cet été, je me suis fumé la gueule au squat, j'ai fait pareil avec le deadlift. J'ai fait beaucoup de post deadlift parce que c'est clairement la portion du mouvement la plus compliquée pour moi. Je me suis forcé à faire ce qui est compliqué pour moi. Je me suis forcé à me confronter à cette difficulté pour du coup justement améliorer ma position et améliorer ma force surtout dans cette position. Et jusque là ça marche bien. Donc j'ai pas fait de grosses dingueries sur ma phase d'entraînement, sur mon bloc, mon cycle d'entraînement actuel. J'ai fait 2,90 il y a une semaine. J'ai fait 2,80 aujourd'hui. Mais mon 2,80 d'aujourd'hui était très solide. Je me suis senti très à l'aise, très fluide. Donc maintenant plus que le taper à faire et on sera bon pour aller sortir le deadlift qu'il faut. Maintenant, clairement, pour les championnats de France, mon objectif, c'est pas tant de faire les 300. Mon objectif, c'est de consolider le plus gros total possible avec mon deadlift. Donc, si à un moment, il me faut 290 pour concrétiser un gros deadlift, je mettrai 290. Et si après, derrière, j'ai une barre de plus, évidemment, je mettrai une barre de plus. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de sortir un gros deadlift, mais surtout le deadlift qui me permet de faire le total. Et si c'est 300, ce sera 300. Si c'est 301, ce sera 301. Si c'est un poil en dessous, c'est pas grave, parce que ce qui compte en power, c'est pas que un mouvement, c'est pas que le squat tout seul, le bench tout seul, le deadlift tout seul. Ce qui compte en power, c'est faire le plus gros total possible. Et moi, je l'ai dit, mais je le répète, là, le plan est simple. Je dois faire et je vais faire le plus gros total jamais fait en 66. Et si pour ça, je dois pas faire 300 au deadlift, c'est pas grave. Mais évidemment, s'il y a les 300, il y a les 300. Sur ces belles paroles, moi, il me reste du volume. Et moi aussi. Et après, moi, j'ai du volume au bench, j'ai du pendulum. Gros, je te suis. Jusqu'à la muerte.
voulez quoi? J'ai un truc. Bon, les gars, je peux pas dire le volume c'est important, c'est avec le volume qu'on progresse et pas faire le volume que j'ai à faire. Donc là on est retourné au bench, j'ai 2 séries en x5 à faire, je vais faire une à 140, une à 150 et on sera bon pour aujourd'hui pour le bench. Après du coup j'ai le pendulum à faire et pour finir la séance j'ai un superset triceps dos. Donc c'est un beau programme mais je laisse rien au hasard, je laisse absolument rien au hasard. On va faire ce qu'on va faire jusqu'au bout. J-6. J'ai vu que certains d'entre vous m'ont posé une question à savoir comment est-ce que je fais pour encaisser les entraînements comme ça. Déjà comme on a dit avec Tchus là à l'instant, en fait le système nerveux ça se crame pas. Le système nerveux, oui vous pouvez avoir plus de fatigue à un moment donné qu'à un autre, mais vous ne pouvez pas cramer votre système nerveux, ça veut rien dire, ça n'existe pas. Donc déjà premièrement le fait de savoir que c'est pas le cas, en fait rien que ça mentalement ça va beaucoup vous aider. Deuxième point, je le fais pas tout le temps mais je le fais de temps en temps. En fait j'ai du coup une petite boisson glucidique pendant mes entraînements et là du coup ce que j'ai pris c'est le Hyrox de chez MP. Évidemment pour ceux qui veulent me soutenir, que ce soit le Hyrox ou que ce soit le pré-workout ou la whey, en fait dans la description j'ai un lien. Passez par mon lien parce qu'il y a mon code PANA, mais passez par mon lien parce qu'en fait le fait de passer par mon lien c'est comme ça que plus directement vous pouvez m'aider, vous pouvez me soutenir. Et là du coup ça c'est le goût Raspberry Lemonade, c'est une dinguerie. Et l'avantage de ça c'est que vous avez des électrolytes, donc pour le côté hydratation c'est génial. Et en plus du coup vous avez un peu de glucides, donc si vous mettez une scoop vous avez 120 cales et 30 grammes de glucides. Donc honnêtement c'est carré de fou. Donc moi je prends cette petite douceur. Parce que c'est le nouveau goût Raspberry Lemonade. Raspberry, je veux goûter c'est la fraise. Moi je suis un peu gourmand. Hein. Oh c'est bon. Oh c'est toi Lou. Ouais. C'est une petite douceur. Hein. J'aime bien la cerise. Bon, allez on finit la séance. T'as dit quoi? Tu veux? Ouais bah vas-y mec. C'est ben bon. Hein. Putain, c'est galère putain, une grosse galère putain. Aïe, 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 ah, finito. Aïe, 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 j'avais dit quoi les gars? J'avais annoncé soumission au premier round. Gars, rejoignez-moi sur Snap, les pronos de MMA, les pronos de Pitbull, de combat de Pitbull. Tout, venez. Whittaker il s'est fait soulever. sur ma vie. Ah oui.
Les gars, comme je l'ai dit, personne n'est assez fort. C'est pour ça qu'on s'entraîne comme ça. Allez, on y va. Allez, mon gros. C'est un truc LOL? Ah ouais? C'est un Linkin Park. Allez. Encore une. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. On retient. Je sais pourquoi je fais tout ça. Tout ce qu'on fait à la salle, les gars, ça compte tout. C'est comme ça qu'on construit notre niveau. Il me reste 2 entraînements, tu te rends compte? 2 entraînements, mec. En vrai, c'est incroyable. Ah, c'est fou. C'est fou. Là, c'est demain on tire le terre pour... 2 entraînements. Là, on est prime physique, prime force. On s'est entraîné pour en arriver là. Voilà ma mentalité. Encore une fois, je pense que ce serait tellement plus facile si des fois je me disais bon là j'y vais tranquille, je fais une petite compète sympa pour profiter. Je dis juste oui, je vais battre tout le monde, je vais faire 700 et je pense que 700 suffira pour gagner. Mais en fait, c'est pas ma mentalité, c'est pas qui je suis. Et même si 700 ça suffit pour gagner en France, 700 ça suffit pas pour gagner au niveau mondial. Donc moi, je fais pas les France que pour faire les France. Bien sûr que je veux ce 3e titre de champion de France, mais surtout, je fais ça pour devenir le meilleur athlète possiblement que je peux être en fait. Pour être le meilleur, pour être le numéro 1 mondial. Actuellement, je ne pense pas être le numéro 1 mondial, mais je pense que je vais prouver que je le suis. Et de toute façon, le numéro 1 mondial, il sera couronné lors des prochains championnats du monde. Mais avant d'être couronné en tant que numéro 1 mondial, il faut s'entraîner comme le numéro 1 mondial. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je compte faire une compétition à la hauteur du titre que je vise, à savoir le meilleur athlète en moins de 66 kg. Au moment où vous voyez ces images, on est à J-4. Et j'ai qu'une hâte, c'est prouver de quoi je suis capable et surtout prouver à tout le monde que le travail paye. Je pense pas avoir la meilleure génétique, je pense pas avoir les meilleurs leviers, mais une chose est sûre, j'ai une mentalité qui me pousse toujours à travailler dur et j'en suis convaincu. C'est comme ça qu'on arrive au sommet, peu importe le domaine. Et je vais prouver ça vendredi prochain au championnat de France.